frérot, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars, c'est important. Namco a cédé, les gars, psychologiquement à la panique. Ils ont sorti leur live à propos de la suite de l'anniversaire d'OPB. On va voir toutes les nouveautés, les gars, dans cette vidéo rapide, efficace, dynamique. Installe-toi bien, mets le petit pouce bleu de l'amour pour ce brave Xorox qui mérite, les gars. Et on est parti, on va voir un petit peu toutes les nouveautés, et plus principalement les plus intéressantes, comme le nouveau personnage et les diamants, parce que je sais que vous êtes des rats, vous attendez que ça, des diamants. Alors petit à petit, on aura, voilà, des boules d'XP, 100 000 zéniths, des boules de trait et 20 fragments, 4 étoiles, ça c'est intéressant. Ça, globalement, il n'y aura pas grand chose à faire, ce sera par rapport au like et au repost, je crois, sur Twitter. Les Japonais feront l'affaire, eux ils partageront et du coup on aura ces récompenses là petit à petit. Ça c'est l'une des nouveautés majeures, mais qui moi personnellement ne m'intéresse pas si spécialement, c'est que le jeu, les gars, dorénavant sera également sur PC téléchargeable sur Steam. Donc voilà, pour ceux potentiellement parmi vous qui ont un PC et qui ont Steam dessus, vous pourrez y jouer dessus, les gars. Voilà, donc moi personnellement ça ne m'intéresse pas beaucoup, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'à l'avenir je ferai des lives sur le PC, mais pour ceux, voilà, qui ont un PC et tout, vous pourrez jouer dessus. Alors il n'y aura pas de cross-platform, les gars, comme vous voyez, voilà, le téléphone ne pourra pas affronter les joueurs PC. Ça me paraît un peu con parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des centaines et des centaines et des centaines de joueurs sur PC. Donc écoute, voilà, en tout cas c'est là, vous le voyez. Là, voilà, réparti sur 6 jours, les gars, on aura 50 diamants, ce qui nous fait donc un total de 300 diamants offerts. Ça fait plaisir. Pour ceux qui comptent que sur ça pour dropper, les gars, ben, vous êtes un peu dans la merde, on va pas se mythos. 300 diamants, ça représente 6 multis, c'est pas mal quand même, c'est pas mal, ils nous en offrent pas mal. Mais pour ceux qui, voilà, économisent pas les diamants et attendent juste ça pour invoquer, si vous droppez, c'est un miracle, hein, puis vous l'aurez que niveau 60, quoi. Et donc, on s'y attendait, on le savait, le fameux perso, les gars, le Shanks Runner blanc. Il y a eu pas mal de théories là sur l'un des derniers lives. Vous avez dit attaquant noir, défenseur, etc. Personne n'avait vu juste, les gars, c'était Runner blanc. Pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant on va voir plus en détail du coup les compétences. On a la traduction française. Avant ça je vais laisser le gameplay et analyser un petit peu le gameplay. Donc le personnage arrivera mercredi dans la matinée, les gars, ce n'est pas demain, c'est mercredi. Et donc on regardera les traits ici juste après. D'abord je vais vous laisser les gameplays. Namco a fait une animation plutôt sympathique, je vais pas parler, je vais vous la laisser. Ils ont fait un beau taf, un truc sympa, ça dure 1 minute. Voilà, pour ceux qui veulent entendre ma douce voix directement, avancez d'1 minute la vidéo. Je vous laisse avec ça. Il nous montre tous les empereurs. Et du coup le dernier qui reste, le gitan, frère. Le gitan en sandales. Ils ont fait une belle animation, ça va. C'est pour ça on respecte le taf là. Voilà. Pour une fois je mets du respect sur le travail de Namco, les gars. Je vous ai montré ça. J'ai pas parlé. Voilà, c'est bien Namco, c'est bien. On aime bien ça, on aime bien. Bon. On va passer à l'analyse du gameplay, on va essayer de déceler un petit peu les petits trucs comme on avait fait lors du live, les gars. Donc déjà, étant donné que c'est un runner, il va capturer rapidement. Mais chose extrêmement intéressante à retenir, c'est qu'il va donc avoir le fluide du roux, frère. Le roux, il va l'avoir à chaque fois qu'il prend un tas de trésors, en fait. Là, on va voir que je sais plus qu'est-ce qu'il fait. Peut-être les attaques additionnelles, oui. Il se prend les dégâts, et en fait, on va remarquer que lorsqu'il fait des attaques additionnelles, il va se régénérer. Comme le Lucci. Comme le Lucci qui est sorti là dernièrement, voilà, c'est pareil. Donc c'est fort, c'est très bien. Est-ce que c'est en lien avec le fait qu'il ait le fluide de Shanks? Par contre, ça, je ne suis pas sûr. Faudrait que là, il... non, il n'y a même pas besoin d'être sous fluide de Shanks. Ces attaques additionnelles lui régénéreront un petit peu de sa santé. Ok pour ça. Alors un petit point négatif, ça je l'avais dit aussi lors du live, les gars, c'est que lorsqu'il y a l'ennemi sur le tas de trésors, tu pourras pas prendre le tas de trésors même s'il est runner. On pouvait s'habituer à ça dernièrement avec le Roger et le Kidlo qui pouvaient faire ça. C'est quand même une faculté des runners extrêmement puissante. Lui, ce sera pas le cas. Ça va être un runner, là voilà, je vais tirer les phrases d'un abonné aussi lors du live. Ça va être un runner assez agressif, clairement. On va voir là les compétences qui vont arriver.
Donc l'attaque additionnelle a un petit peu de portée aussi, ça va, c'est sympa, mais c'est pas non plus une portée de fou. Donc la première compétence 2, qui met également le fluide de Shanks. Intéressant, je dis première compétence 2 parce que regarde, comme le G5, dès que tu fais que ta compétence 2, tu en as une deuxième qui apparaît. Et donc on voit, peut-être vous voyez un petit peu sur le Zoro, il y a comme une cible sur lui, comme une cible. Et en fait, lorsque tu vas faire la compétence 2, tu vas directement te TP dessus. Voilà. Et on voit que quand même ça tue le Zoro qui souvent peut résister avec pas beaucoup de santé. Donc ça ignore certaines compétences. On va le voir aussi tout à l'heure avec le Oden. Il va ignorer le fait que Oden reste en vie avec un PV dans la zone tas de trésors. Donc là l'attaque 1 classique. Je vois pas spécialement comme ça. Après on lira les trades. Je vois pas spécialement la compétence 1. Qu'est-ce qu'elle inflige et tout, tu vois. Il se booste pas l'attaque, il se booste pas la défense. Il a pas de boost de ce côté là. C'est un petit peu dommage. Et donc là on va voir avec le Oden les dégâts qu'il va mettre. C'est vraiment ces deux compétences 2 qui ont l'air plutôt sympathiques. On va lire les traits après, il y a pas mal de choses, je pense que moi j'ai plus en tête qu'est-ce qui fait le fluide de Shanks. Donc c'est là, on va voir, il va le tuer, voilà. Bien que le Oden est dans la zone tas de trésors, donc il était censé résister avec un PV, il a pu le tuer. Allez, voilà pour le gameplay, on va un petit peu regarder les traits, on a la traduction française, alors elle vaut ce qu'elle vaut, c'est pas la traduction exacte, mais voilà, donc je vous laisserai lire pour ceux que ça intéresse. Je vais moi aussi lire, et peut-être s'il y a certains trucs intéressants à dire, je vous le dirai. Voilà, donc en fait tu vois dès la première ligne, c'est pas très français, mais en fait la première ligne c'est ce que je disais à propos du Oden. C'est le trait KO impossible, donc pour l'adversaire en fait, tu pourras le tuer, ça ne marchera pas sur lui. Tu pourras le tuer comme le Rayleigh Noir fait, c'est la même chose. C'était un trait très intéressant sur Rayleigh Noir, mais Rayleigh Noir c'est un peu fragile, tu vois, c'est pas ouf comme perso. Là sur un gros perso comme ça va être très intéressant. Lorsque vous utilisez la compétence 2 pendant que vous êtes dans l'état acquis du roux, pour attaquer un ennemi avec 30% de PV ou moins de leur PV restant, annule les traits d'un ennemi et les élimine au lieu d'infliger des dégâts, exclut l'invincibilité. Donc c'est ça en fait, c'est par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Lorsque tu as l'état de fluide du roux, tu vas augmenter la vitesse de capture de 50%, c'est pas mal. Pendant que vous capturez un trésor, résistez au décalage, au recul et à l'abattage. Donc ça doit être à l'étourdissement peut-être, non? Parce qu'au recul et à l'abattage, là voilà, les traductions ne sont pas bonnes de ce côté-là. N'hésitez pas à nous dire, en tout cas en commentaire, à dire votre avis les gars sur le personnage, si vous allez invoquer et tout. De plus, réduisez les dégâts reçus de 30%, ok, intéressant. Donc normalement je pense que même s'il est tapé, lorsqu'il prend le tas de trésors, il se fera pas dégager. Et en plus tu prendras moins de dégâts, donc très intéressant. Très intéressant. Ça commence à faire beaucoup de runners très forts je trouve en ce moment. Ça fait beaucoup de runners d'affilée même, je suis en train de penser. Le Lucci était runner, lui il est runner. L'un des meilleurs personnages du jeu est le Roger qui est runner, ça commence à faire beaucoup là hein, quand même. Après avoir KO un ennemi avec la compétence 2, tu vas récupérer 50% des PV et réduit le temps de recharge de la compétence 2 de 50%. Énorme. Donc là vraiment, ouais, on est vraiment sur un runner qui va être très offensif. Il va falloir faire des kills. Je pense que les pièces peut-être qui vont donner des avantages par rapport au nombre de kills, peut-être que ce sera des pièces très intéressantes pour ce personnage. On va voir maintenant compétence 1. Départ divin, mais c'est trépas divin normalement, non? La traduction est miteuse, frère. On dirait que c'est Raphaël qui a fait la traduction, s'il te plaît. Oula, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est une compétence à longue portée qui peut ignorer les obstacles, donc ça c'est très intéressant. Et attaquer, ok. Il ignore également la défense de l'ennemi. Donc ignoration de la défense, les gars, ça peut être très bien sur cet perso qui stack la défense et tout. Alors utilisable sur les ennemis avec une haute définition, what? De plus, le fait qu'il puisse infliger des récupérations bloquées le rend vraiment efficace contre les problèmes ennemis qui récupèrent souvent des PV. Ok. Essayez de comprendre par vous-même, la traduction est mauvaise, mais en fait c'est compréhensible, tu vois qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement. Bon, là que j'ai commencé, je vais tout vous lire les gars. La compétence 2, une compétence à longue portée qui vous rend temporairement invincible, très important ça après utilisation. Il y a toutes sortes de stratégies avec cette compétence. Vous pouvez viser le trait KO, entrer dans l'état de Haki aux cheveux roux, ou profitez de l'invincibilité et défendez-vous contre attaque ennemie. Ok, j'ai l'impression qu'ils veulent dire que on peut l'utiliser de plusieurs manières, soit plutôt pour se protéger des attaques ennemies comme il dit en restant invincible, soit pour viser le trait KO. Ah putain, la traduction elle est trop miteuse là, j'ai un peu du mal à capter. Alors décidez à l'avance de votre plan de jeu. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ce soit une compétence où il faut rester appuyé dessus pour qu'elle marche. Donc je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'on peut l'utiliser par moment pour l'invincibilité? On verra bien en jouant, on verra bien. Mais la compétence 2 va être la meilleure. La première, je suis un petit peu déçu de la première. Hein.
On pouvait s'attendre à davantage de choses. Ça va ignorer la défense et tout, s'il y a des petits trucs sympas, tu vois, mais je m'attendais à un peu plus de choses quand même. On reste sur un personnage anniversaire. Tous les derniers personnages anniversaires, il y avait des trucs spécifiques. Le Lucci, il avait 4 compétences. Le G5, il en avait 3, plus une attaque de contre, plus en plus, il avait le meilleur type au meilleur moment. Tu vois, à chaque fois, les derniers personnages anniversaires, on a eu de grosses spécificités. Ce personnage-là, on a, vu qu'il a 3 compétences, mais on pouvait très clairement s'attendre à encore plus, je trouve. Et ensuite, pour la deuxième compétence 2, du coup, poursuite aux cheveux roux. Une compétence à longue portée qui vous déplace vers l'ennemi et déclenche une attaque. Donc voilà, tu vas automatiquement te TP sur l'adversaire. Il peut être interrompu par une attaque normale dans une certaine fenêtre. Donc au lieu de l'utiliser immédiatement, essayez de diminuer les PV de l'ennemi et viser un trade KO. D'accord, donc il conseille en fait de baisser un petit peu les PV de l'adversaire, puis de le faire pour le one shot, j'ai l'impression, pour le mettre KO. J'ai l'impression que c'est ça le truc. J'ai l'impression que c'est ça l'idée. Alors là, j'ai du mal à comprendre. C'est pas français, hein, c'est mal traduit. Quand dans la zone autour du trésor de votre ennemi. Donc j'ai l'impression que c'est dans la zone de ta trésor ennemi. Tu vas augmenter de 30% les dégâts et réduire de 30% les dégâts. Ça m'a l'air très fort si c'est ça. C'est un très bon trait là pour les zones de tas de trésors ennemis. Lorsque vous capturez le tas de trésors, tu récupères 30% de tes PV et tu entres dans l'état du roux du coup pendant 17 secondes. C'est beaucoup 17 secondes. Hein. Lors de l'annulation des effets de statut infligés par l'ennemi, récupère 15% des PV et réduit le temps de recharge de la compétence 2 de 20%. Sa compétence 2 qui est très clairement la meilleure, elle la réduire de 20%. On avait l'autre compétence aussi. À chaque fois que tu tues quelqu'un, ça disait quoi déjà quand tu tues quelqu'un? Elle baisse de 50%, on le voit tout en bas là. Ça, c'est pas mal. La compétence 2, tu vas pouvoir souvent la faire. Tu vas pouvoir limite la spammer. Ça va être très fort. Ok pour tout ça. Franchement, alors, je pense que le perso n'est pas cheat. Le perso va être très fort, évidemment. Mais je m'attendais à un peu mieux, possiblement. Alors moi, évidemment, les gars, ça va invoquer. Ça fait très plaisir. Comme je l'ai dit, j'ai des pièces en plus et spécifiques équipage de Shanks de roue en stock des 18% et tout. Donc on va se mettre bien. Mais je m'attendais à un petit peu plus de spécificité qui soit encore plus fort. Dites-moi votre avis sur le personnage, les gars, si vous allez invoquer. Et puis on arrive à la fin de cette vidéo, les gars. Juste avant, je tiens à vous rappeler que voilà, l'une des dernières vidéos qui est sortie, ce n'est pas une vidéo PB ou NXB ou quoi, c'était un vlog IRL. Ça vous attire moins, mais croyez-moi, c'est un banger, c'est vraiment du divertissement les gars. Allez voir cette vidéo là, Urgence Dentaire, Urgence Raphaël, allez la voir les gars, vous allez kiffer, vous allez passer un bon moment, vous allez rigoler. On est sur du IRL avec Raphaël, cet être macabre, miteux. Je vous conseille d'aller la voir les gars, vous allez kiffer, je vous le dis, vous n'allez pas le regretter les gars. C'est une vidéo qui mérite tellement, mais tellement plus de pouces bleus et de vues les gars. Je vous conseille d'aller la voir, vous allez kiffer, vous allez voir. Sur ce les frères, fin de cette vidéo. Merci à les braves qui étaient présents, qui ont mis le petit pouce bleu de l'amour. Sur ce, kiffez bien la vie. Portez-vous bien. Allez, ciao ciao.